Bonjour, je suis Hugo Cachinero, journaliste chez Sciences et Vie, et aujourd'hui, je vais interviewer Elsa, géologue et spécialiste en roches sédimentaires. Tout d'abord, quels sont les marqueurs sédimentaires caractéristiques que vous avez trouvés durant votre sortie pour prouver la présence d'un ancien océan dans les Alpes? Pour prouver la présence d'un domaine océanique à l'emplacement des Alpes, nous avons recherché des marqueurs sédimentaires caractéristiques. On peut observer dans le massif du Chenaillet une couverture sédimentaire constituée de radiolarites et de calcaire qui sont des roches sédimentaires. Vous m'avez parlé de roches sédimentaires, mais pouvez-vous me donner une définition et quelques exemples de roches? Les roches sédimentaires sont des roches formées par l'accumulation de sédiments dus à l'action de l'air, de l'eau, des variations de température sur les roches, de la surface et de la présence d'organismes vivants. Des exemples de roches sédimentaires sont calcaire, grès, dolomite, microgrès ou argile. La présence de sédiments vous suffit donc pour prouver la présence d'un ancien océan? Durant notre voyage, nous avons trouvé plusieurs indices sédimentaires de l'ouverture et de la fermeture d'un océan dans les Alpes. Nous avons vu les preuves de l'ouverture entre le lac Noir et le lac Basson, à l'Alpe d'Huez. Nous avons observé des rides de courants constitués de grès. On peut donc utiliser le principe de l'actualisme. Qu'est-ce que le principe de l'actualisme précisément? Ce principe nous dit que le présent est la clé du passé, car ce qui se passe d'une certaine façon aujourd'hui se passait probablement de la même manière avant. Avez-vous repéré des fossiles marins durant votre voyage et de quand datent-ils? En ce qui concerne les fossiles marins, nous en avons vu différents types comme les bélénites. Nous avons aussi pu apercevoir différentes ammonites entre l'Alpe d'Huez et le massif du Chenaillet, et plus précisément à Guillestre. Ce sont des fossiles tolérant les grandes profondeurs datés du Jurassique supérieures à 140 millions d'années. Qu'avez-vous observé au Pli Saint-Clément en ce qui concerne les couches sédimentaires? Au Pli Saint-Clément, nous avons remarqué plusieurs couches de sédiments. La plus vieille était constituée de grès et la plus récente de calcaire. Il y a donc bien eu une accumulation de sédiments océaniques dans les Alpes. S'il y a eu une accumulation de sédiments océaniques, alors il y a très probablement eu un océan dans le passé. Or, l'océan alpin est aujourd'hui disparu et la seule explication possible est sa fermeture et celle d'une subduction de la lithosphère océanique dans la sténosphère. Subduction? Qu'est-ce que ce phénomène? La subduction est un enfoncement de la lithosphère dans le manteau sous-jacent au niveau des fosses océaniques. Et grâce à toutes vos observations, êtes-vous en mesure de dater cet ancien océan? Nos observations sédimentaires dans les Alpes nous ont permis de prouver qu'un ancien océan s'y trouvait il y a environ 140 millions d'années.